Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je pense qu'on est resté au port pendant un certain temps, mais ça y est, on est reparti sur les flots, en tout cas je l'espère, pour au moins une vidéo, hein, cela dit. Et bien ça fait plusieurs mois que je n'ai pas posté, ça fait plusieurs mois, bientôt un an, plus d'un an même, que la chaîne est un petit peu au point mort. C'était un petit peu compliqué, honnêtement cette deuxième année d'école d'ingé c'était intense, notamment par le fait du contexte, de ma vie personnelle à côté, vraiment c'était pas évident cette année, je vais pas vous mentir, 2021 c'était un peu pourri, vraiment, et du coup là 2022 je me remets un petit peu sur les rails, mine de rien, de la vie, donc ça va passer par revenir sur Booktube évidemment. Là il faut que je me remette devant la caméra, c'est pas forcément évident, j'avoue que j'ai plus trop l'habitude, voilà, et puis surtout va venir le moment où je vais devoir monter la vidéo, le problème principal de ma vie actuellement. Parce que alors des vidéos, j'en ai tourné. Mais je ne les ai pas montées, voilà. Donc ça, va falloir peut-être faire un petit travail là-dessus. Mais bon, actuellement, on est début juillet, c'est l'été. Je m'étais dit, Amélie, pendant l'été, tu reprends Booktube. Je pense que ce soir et le soir. Et puis je reviens avec un format de vidéo que vous appréciez particulièrement. Et j'espère que ce sera le signe d'un retour fréquent sur YouTube. En tout cas, me revoilà. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc en fait là on est un lundi 11 juillet très précisément, je me crois dans un vlog, pas du tout. En fait le week-end dernier, donc hier, j'étais chez Marine, donc Lire sur Instagram, et ben du coup forcément à chaque fois qu'on se voit c'est un peu la roue libre quoi, je pense qu'on peut dire ça comme ça. On achète des choses, on se fait plaisir, on va visiter des endroits, donc forcément à chaque fois je reviens avec pas mal de choses. Là autant vous dire que je suis revenue assez chargée, voilà, mine de rien. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer, des livres évidemment. 16 livres, voilà. Alors, il y avait des choses que je devais récupérer chez Marine, des choses qu'elle m'avait mis de côté, des livres dont elle ne voulait plus, des choses comme ça. J'ai récupéré aussi des livres gratuits. Et j'ai acheté des choses, hein, évidemment. Donc faut savoir que Marine est libraire, donc forcément je suis allée visiter sa librairie, là où elle travaille. D'où le fait que voilà, j'ai pu récupérer certaines petites choses. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça parce qu'il y a de belles pépites, je pense. Et puis ça me permettra de discuter avec vous dans les commentaires de tous ces petits livres. N'hésitez pas à me donner votre avis comme d'habitude. On reprend les bonnes habitudes. Je suis ravie de partager la vidéo avec Klaus de Umbrella Academy et une moitié de Dustin de Stranger Things. Voilà, je viens de remarquer ça. Voilà, je suis vraiment ravie. Cette pop est juste géniale quand on connaît le personnage de Klaus. Voilà, c'était le petit instant série, parce que je viens de regarder la saison 3 de Umbrella Academy. Pépite. Vous voyez d'ailleurs que c'est un environnement auquel vous n'êtes pas habitué. Je suis à Rennes, donc c'est fou, je commence à avoir des vraies bibliothèques à Rennes, c'est dingue. Parce que mine de rien, je commence à monter pas mal de livres ici. Je commence à en avoir de plus en plus, on a monté des bibliothèques avec ma maman. Donc voilà, ça commence à faire un setup YouTube un peu plus potable. Faudrait peut-être que je mette une affiche derrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. Alors, le premier que je pioche est un livre gratuit. Donc c'est parti de cette sélection de livres gratuits que j'ai pu récupérer. Alors, c'est un livre dont j'avais entendu parler sur la chaîne de Steph, donc Steph de Pikiti. Il s'agit de Nous rêvions juste de liberté de Henri Levenbruck. Donc cette couverture est assez sympa, je trouve, le côté vertical, horizontal, tout ça. Pour tout vous dire, je pense que s'il n'avait pas été gratuit, c'est pas le livre vers lequel je me serais tournée, honnêtement. Tout simplement parce que il me semble que c'est une histoire qui se passe dans un gang de motards, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas trop l'ambiance que je préfère dans les bouquins. Mais Steph en avait vraiment parlé comme d'un livre qui l'avait beaucoup touché. Et en fait cet aspect-là m'intrigue beaucoup. Donc je pense que je lui donnerai sa chance. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y avait une double temporalité. Mais je ne m'avance pas trop, parce que je pourrais raconter des bêtises. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en savez plus. Mais je n'ai pas envie de relire le résumé dans le sens que j'ai peur que le fait de le relire, je me dise je suis pas sûre que ce soit fait pour moi. Voilà. Mais en même temps, j'ai aussi envie d'aller vers des genres qui changent un petit peu de mon habitude. Donc je pense que ce sera la parfaite occasion. Celui qui arrive ensuite a une histoire très particulière que je vais vous raconter. Et surtout, c'est une pavasse. Une pavasse juste énorme. Voilà, on est sur du 1300 pages. Et donc il s'agit du passage de Justin Cronin. Même en anglais, ça fait... Je pense que je vais dire en français, ce sera mieux. Justin Cronin. Voilà.
Donc ce livre, histoire particulière, puisqu'en fait c'est pas la première fois que je l'ai en ma possession. Il me semble que cette édition chez Pocket est sortie en 2014, 2013 peut-être. Donc en 2013 j'avais 14 ans. Et en fait, je l'avais vu dans les rayonnages du casino. Et en fait, je pense que par la taille, je m'étais dit, trop forte. De toute façon, moi j'ai 14 ans, je lis des pages de 1300 pages en SF adulte. Je suis qui quoi, voilà. Donc je m'étais dit, vas-y, je vais prouver mon entier, j'en suis capable, je l'achète. Je l'avais commencé. Je l'avais commencé dans mon souvenir en tout cas. J'ai même un vague souvenir de comment ça se passe au début. Mais alors, je l'ai jamais terminé, ça c'est sûr, et 2, je ne sais absolument pas où est passé ce livre. Impossible de remettre la main dessus. Donc voilà, quand Marine se l'était acheté il y a quelques mois, je lui avais raconté cette histoire. Et du coup, quand j'étais chez elle ce week-end, elle en a profité pour me l'offrir. Donc celui-là, c'est un petit cadeau de la part de ma petite Marine. Et je suis très très contente en fait de l'avoir à nouveau. Puisque bon, déjà l'histoire est assez particulière et surtout le début que j'avais lu m'avait plutôt plu. Je pense juste qu'en fait je n'étais pas assez mature, c'est pas vraiment le mot que je cherche, mais je pense que ce n'était pas l'âge auquel j'aurais dû lire ce livre. Je pense qu'il y a peut-être plein de degrés de lecture et surtout une philosophie derrière que je vais peut-être mieux capter maintenant, j'espère. Donc je pense que c'est mieux que je le reprenne là longtemps après. Donc toujours un mystère de où est passé l'autre, aucune idée. En tout cas je l'ai à nouveau et je suis vraiment très contente. Celui-là je sais que pour beaucoup c'est un chef-d'œuvre de la SF, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Vraiment ça m'intéresse. Ensuite du coup j'ai trouvé un livre qui me tentait depuis très longtemps, d'un auteur phare de la fantasy. Il s'agit de Druide 2. Alors pour moi c'était Olivier Perru. Mais là du coup je vois que c'est Oliver. Donc je ne sais pas, très bizarre, je ne sais pas pourquoi j'avais retenu Olivier. Bref, donc de Perru, on va dire. Du coup, si je ne dis pas de bêtises, c'est lui qui a écrit aussi Martyr, donc c'est un gros cycle de fantasy. Mais moi j'étais plus intriguée par Druide depuis assez longtemps déjà, parce que c'est un one-shot. Alors je viens de lire un petit peu le résumé pour vous en faire un petit retour. Donc évidemment on va parler de Druide, voilà, jusque là je pense que vous me suivez. Il va y avoir un crime assez violent. Et on va suivre du coup un druide avec 2 de ses apprentis qui ont 21 jours pour élucider ce crime. Ça se passe dans une forêt, ça a l'air d'être assez intéressant au niveau de la magie, donc je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Honnêtement, avec tous les livres qui viennent d'entrer dans ma pile à lire, c'est un petit peu la roue libre aussi de ce côté-là, je vais pas vous mentir. Ensuite, alors de la même façon, c'est aussi un titre que j'avais pas mal vu passer et qui m'intéressait assez, notamment par le fait que il s'inspire de contes russes, peut-être que vous voyez déjà duquel il s'agit. L'ours et les rossignols de Catherine Arden. Je crois que c'est un premier tome d'une trilogie. Et du coup en fait ce qui m'intéresse justement c'est le fait que ce soit inspiré d'un conte russe. Parce que c'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude de lire. Et j'aime beaucoup cet aspect là dans le sens que peut-être il y a une sorte de mythologie, de culture qui va changer de ce que je peux lire habituellement en fantasy. Notamment j'imagine un petit peu une atmosphère assez froide. J'imagine potentiellement, d'où le titre, toute une histoire avec des animaux. On verra ce que ça donne, mais en tout cas j'avoue que je suis assez intriguée par celui-là depuis vraiment très longtemps. Et là pareil je me suis dit que c'était l'occasion de craquer sur au moins le premier tome. Alors ensuite j'en ai 2 pour le prix d'un. C'est pas vrai parce que c'est 2 pour le prix de 2, mais c'est un seul tome découpé en 2. Donc il s'agit du tome 4, si je ne dis pas de bêtises, oui, des Dieux Sauvages de Lionel Davout. Je vous montre ça parce que franchement ça c'est magnifique. Donc les 2 couvertures entre guillemets sont une seule et même couverture, juste découpée en 2. Je trouve ça très stylé. Donc les Dieux Sauvages de Lionel Davout, j'ai lu le premier tome, c'était en avril je crois. Une bonne grosse pavasse de 800 pages qui frôle un petit peu avec la dark fantasy, donc c'est pas encore une fois ce que j'ai l'habitude de lire, mais ça m'avait assez plu notamment dans le développement des personnages que j'avais trouvé assez intéressant. On se trouve vraiment dans un univers de fantasy avec une menace très sombre qui plane en fait sur l'univers et qui s'immisce un petit peu progressivement dans la vie des personnages et dans l'univers. Et on va suivre une jeune femme qui potentiellement a le pouvoir de combattre cette noirceur qui arrive dans son univers. Et il y a pas mal de profils de personnages, de portraits de personnages qui sont assez intéressants. Donc j'étais assez curieuse de lire la suite. J'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma pile à lire qui sont des pavasses. Celui-là c'est une pavasse aussi puisqu'il a été découpé en 2.
Mais j'avoue qu'en plus j'ai rencontré l'auteur lors du salon de l'Ouest Hurlant, du festival, salon, je ne sais plus, qui s'est déroulé à Rennes. Et c'est vrai que le fait de rencontrer l'auteur et d'avoir pu vraiment échanger avec lui, j'ai parlé avec lui pendant peut-être 15 minutes, réellement c'est long quand même sur un salon. Et j'ai adoré pouvoir discuter avec lui et en fait ça m'a donné envie encore plus de continuer sa saga. Donc voilà, quand j'ai vu qu'il y avait ce tome 4, j'ai foncé aussi puisque encore une fois j'allais forcément les acheter un jour puisque c'est une suite de saga. Un petit manga ensuite, le seul de la pile je crois. Je me suis procuré le tome 3 de Bright Stories de Kaoru Mori. J'ai réfléchi avant de le prononcer. Donc c'est une saga que je n'ai pas encore commencé, j'ai le tome 1 et le tome 2 dans ma pile à lire du coup. Mais là comme il y avait le tome 3 je me suis dit que c'était aussi l'occasion de continuer une saga. C'est un manga qui me tentait beaucoup, notamment par ses dessins. Ces dessins que je trouve sublimes. Je vais essayer de vous trouver... Ah ouais, cette planche est particulièrement jolie. J'aime beaucoup les traits des personnages, je trouve que ce sont des dessins qui sont assez détaillés. D'ailleurs ça se voit sur le dessin de la couverture. Voilà, et j'avoue que il m'a fait envie, c'est une amie qui m'en a parlé, elle m'a dit que c'était un des mangas qui l'avait le plus touchée, notamment parce qu'elle s'était beaucoup attachée au personnage. Ça c'est quelque chose qui me manque en général dans les mangas, donc je me suis dit que j'allais tenter ça. Je crois que c'est une saga en 13 tomes, c'est encore raisonnable pour du manga, donc j'ai hâte de me lancer là-dedans, faut vraiment que je m'y mette. Mais en tout cas, au moins j'ai 3 tomes d'avance. Ensuite j'ai un petit VO, c'est un VO que je voulais acheter depuis un petit moment. J'ai failli l'acheter à Londres, j'étais en déplacement professionnel à Londres il y a 2 semaines. Et du coup j'ai acheté des livres là-bas. Et j'ai failli prendre The Seven Husbands of Evelyn Hugo, mais je n'avais pas craqué. Mais là je l'ai vu dans la librairie et je me suis dit, je crois que c'est un signe du destin, il se représente à moi donc il faut que j'achète. Donc c'est écrit par Taylor Jenkins Reid, qui a écrit aussi un autre livre que j'ai acheté pour le coup à Londres quand j'y suis allée, du coup la trappe, qui a aussi écrit Daisy Jones and the Six. Alors lui pour le coup on suit un groupe de musique. Donc voilà, ce sera l'occasion de découvrir un petit peu cette autrice que je ne connais pas. Qu'on va suivre cette femme qui va évoluer dans le Los Angeles de ces années 1950. Je suis assez curieuse de découvrir ça, donc je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu, mais c'est vraiment un livre qui me tente depuis très longtemps, puisque mine de rien on le voit quand même pas mal passer sur les réseaux. Par contre je viens de me rendre compte, c'est écrit minuscule. Mais alors minuscule. Ensuite du coup, ça c'est un livre que Marine m'a donné. D'ailleurs, il y a encore le petit post-it dessus, je vais l'enlever. Donc il s'agit de Souvenirs de Marnie de Joanne G. Robinson. Donc c'est la même édition que vous savez les Anne de Green Gables, donc toute la saga de Anne, qui sont sublimes. Hein. Je vous laisse ce tome 5 pour l'admirer parce que franchement c'est une beauté sans nom. Donc c'est les mêmes éditions, donc Monsieur Toussaint l'ouverture, une pépite de maison d'édition. Et en fait celui-là c'est celui qui a inspiré le dessin animé des studios Ghibli, du même nom. Et je n'ai jamais vu le dessin animé des Ghibli, je pense que c'est l'un des seuls que j'ai pas vu de ces studios. Mais du coup j'avais très envie de commencer par lire le livre et après potentiellement je me regarderai le dessin animé. En tout cas ça a l'air d'être juste hyper doux. Donc voilà, merci Marine de me l'avoir donné. Ensuite viennent 2 petits livres qui étaient aussi gratuits. Donc tout d'abord il y avait un Amélie Nothomb qui s'appelle Barbe Bleue. Le résumé comme d'habitude avec Amélie Nothomb est succinct, il dit « La colocataire est la femme idéale ». Je pense qu'on peut difficilement faire plus succinct. Alors je suis désolée, le champ a dû changer, on voit plus de Destine. Mon micro n'arrête pas de se casser la figure, c'est un enfer, donc désolée. Donc je disais, c'est un tout petit livre, voilà, comme d'habitude avec Amélie Nothomb. Et voilà, je me suis dit que ce serait l'occasion d'avoir un autre Amélie Nothomb dans ma pile à lire. C'est une autrice que je connais finalement assez peu puisque je n'ai lu qu'un seul livre d'elle qui est Frappe-toi le cœur, Frappe-moi le cœur, Frappe-toi le cœur je crois. J'ai un doute sur le titre, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, là j'essaie d'en acheter de temps en temps comme ça. Peut-être que l'idée ce serait de faire comme Audrey du Souffle des mots, d'en lire un tous les mois de février pendant le petit mois petite lecture. On verra. Bref, en tout cas, je suis assez intriguée. Parce que encore une fois, on peut difficilement être autre chose qu'intrigué par ces résumés en une phrase. Et du coup, le troisième livre gratuit que j'ai récupéré, c'est un Brandon Sanderson. Truc de fou. Donc il s'agit de celui-là qui s'appelle L'âme de l'empereur, qui de ce que j'ai compris est un one-shot. Donc c'est assez plaisant pour le dire, puisque un livre aussi court en fantasy one-shot par Brandon Sanderson, que demande le peuple.
J'aime beaucoup la couverture, je la trouve très très sympa. Encore une fois, je n'ai pas lu le résumé. Donc celui-là, je l'ai surtout pris parce que c'est un Sanderson et qu'il était gratuit. En fait, j'ai plusieurs Sanderson dans ma pile à lire. J'ai Elantris et le premier tome de Fils des Brumes. Mais je n'ai pas encore franchi le pas de lire du Sanderson. Donc peut-être que ce sera l'occasion de découvrir sa plume à travers ce petit roman. Alors là, il y a un deuxième livre que Marine m'a donné. Donc celui-là, elle l'a lu pour le coup. Mais comme c'était des épreuves non corrigées, je pouvais pas le revendre, donc elle me l'a donné. Il s'agit de Concrete Rose de Angie Thomas, donc c'est par l'autrice qui a écrit The Hate to Give et Parer pour percer. Donc moi j'ai lu The Hate to Give que j'avais... difficile de dire que j'avais adoré puisque vu la thématique c'est un peu compliqué. Mais en tout cas c'est un livre qui était très très fort, qui m'avait percuté en fait au moment où je l'avais lu. Et du coup j'avais envie d'en découvrir un petit peu plus sur Angie Thomas et notamment avec celui-là parce que je crois que celui-là raconte l'histoire de Maverick. Donc c'est dans le passé de The Hate to Give avec le père de l'héroïne de The Hate to Give. Comme j'étais assez intriguée par ce personnage, en fait j'avais envie de découvrir un petit peu son background. Ce sera l'occasion avec celui-là. Et puis du coup Marine l'avait beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de voir ce que moi j'en penserai. Ensuite je me suis procuré un livre que j'avais envie de lire depuis super longtemps. Je comptais l'acheter à Montreuil cette année, enfin en 2021. Et puis en fait il y avait tellement d'attentes pour aller voir l'autrice que mine de rien en fait j'avais un peu abandonné l'idée. Et du coup là je me suis dit que ce serait l'occasion de le prendre. C'est un premier tome d'un diptyque je crois. Donc il s'agit de La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix, donc de la fantaisie francophone. C'est assez rare pour le spécifier quand même. Du coup on suit l'Astyanax qui suit une formation de mage et on est dans un univers où je crois qu'on est dans une ville qui est sous un dôme, quelque chose comme ça. En fait il me semble que le statut social est régi par là où vous habitez en hauteur en fait dans la ville, et du coup il y a tout un aspect complot politique qui va faire qu'en fait l'Astyanax va devoir faire équipe avec une jeune guerrière qui s'appelle Arca. Ça a tout pour me plaire. C'est de la fantasy francophone, young adulte. Globalement je trouve que la promesse de l'intrigue est assez intéressante. Ensuite c'est une nouveauté, c'est un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça chez PKJ. Il s'agit de Amande. Par contre le nom de l'autrice, je suis vraiment désolée mais ça va être un carnage. Donc je pense que ça se dit Won Pyung Son, mais sans aucune certitude. On parle d'un garçon qui a 15 ans et qui n'arrive pas à ressentir d'émotions, notamment parce que potentiellement il aurait un dysfonctionnement au niveau de son amygdale cérébrale, qu'on appelle son amande. En fait il a des problèmes pour se fondre dans la masse, pour comprendre les codes de la société. Donc je trouve ça très très intéressant. Et apparemment il y a une tragédie qui va bouleverser sa vie, donc je suis assez curieuse de découvrir ça. Je pense que c'est une thématique qui est très très intéressante, et notamment j'ai hâte de voir comment l'autrice va décortiquer les codes sociaux, les comportements sociaux aussi. C'est un roman qui a été écrit par une autrice coréenne, et en fait j'ai pas vraiment l'habitude de lire des livres qui sont issus du coréen, donc je suis assez curieuse aussi de voir ça, puisque je pense qu'au niveau des codes sociaux, encore une fois ce sera peut-être différent de ce que nous on peut voir en France, ou en tout cas en Occident. Alors le dernier roman de la pile, c'est pareil, franchement je me suis vraiment cantonnée à pas mal de bouquins que je voulais lire depuis très longtemps et que je n'avais encore jamais acheté. Donc là c'est le premier tome des Salauds gentilshommes de Scott Lynch. Ils sont tout mous, les livres de chez Brajlon, c'est un truc de fou. Bref, mais des fois pour les lire j'aime beaucoup. Bref, donc déjà je l'ai pris en grand format. J'avoue que je cherchais le grand format parce que franchement ils sont juste superbes. Le tome 3 il est vert, il est trop joli. Bref, donc cette saga, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Lorraine, donc Les Mots de l'Imaginaire. C'est une de ses sagas préférées de ces dernières années. Et en fait ça m'avait beaucoup intriguée, notamment par la thématique de l'amitié qui régit complètement les pages de ce roman. Je crois qu'on suit du coup deux hommes qui sont amis et qui font un petit peu les 400 coups. Potentiellement des voleurs, de ce dont je me souviens. En tout cas voilà, c'est un univers qui me tentait assez. J'en ai entendu aussi parler sur la sphère plus anglophone de Booktube, avec aussi des avis plus mitigés. Je crois que c'est un premier tome, en tout cas de trilogie pour le moment. Je me demande s'il n'y a pas un quatrième tome qui est en cours d'écriture. On est encore une fois sur de la fantasy adulte. Vous voyez quand même globalement je me tourne de plus en plus vers ce genre de lecture, plus de fantasy adulte ou de littérature adulte d'une façon générale. J'ai vraiment hâte de lire ça. Et enfin pour terminer, j'ai enfin craqué sur... je sais même pas si on peut... C'est même pas un manga. Je pense qu'on peut même pas appeler ça un manga. Je sais pas trop. C'est un peu un genre que je ne saurais définir.
En tout cas c'est mon amie Clem, donc de Synopsia sur Instagram, qui en avait parlé il y a peut-être 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Et il s'agit de Quartier lointain de Jiro Taniguchi. Donc Jiro Taniguchi, je le connais notamment par son œuvre Le Sommet des Dieux, Les Sommets des Dieux, que j'offre en fait à mon copain progressivement. Je crois que pour le moment il en est au tome 2, faut que j'achète le tome 3 pour son anniversaire là. En tout cas il adore ça, donc on est plus sur un univers de montagne, donc ça m'étonne pas vraiment que mon copain aime cette ambiance là. Mais voilà, moi c'était Quartier lointain qui me faisait envie depuis très longtemps. C'est un one shot, on est sur une histoire de vie, donc on parle du Japon d'après-guerre. Je pense qu'il va y avoir tout un contexte social assez intéressant à développer. Si j'aime Quartier lointain, je pense que je lirai aussi Le Sommet des Dieux et potentiellement d'autres titres de lui parce qu'il a quand même pas mal charbonné. Voilà, c'est à peu près tout pour ce premier book haul de retour. J'espère que ça vous a plu, encore une fois, je l'ai dit plein de fois, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des avis sur les livres que j'ai présentés dans cette vidéo, ou si certains vous tentent. En tout cas, moi je suis vraiment ravie de revenir sur YouTube. J'avais une question à vous poser, donc répondez-moi dans les commentaires. Je voulais savoir si ça vous intéresserait potentiellement que je vous propose une vidéo vlog, mais écriture. Pas lecture, alors il est possible que je parle de lecture aussi, mais centrée écriture, parce que ça fait partie des activités que je commence à reprendre progressivement. L'écriture, vraiment, c'est une activité qui me porte depuis très longtemps, depuis que je sais écrire en fait. Et là, ces dernières années, j'avais pas eu vraiment le temps de m'y consacrer. Et cet été, j'essaie de m'y remettre. J'ai recommencé un bouquin là que j'aimerais bien suivre, en tout cas, parce que je crois assez à mon histoire, en tout cas, voilà, à l'heure actuelle. On verra demain comment ça se passe. Mais ouais, je suis assez contente de me lancer dans cette histoire parce que c'est une histoire importante pour moi, notamment au niveau des thématiques, au niveau de ce dont je parle. Il y a vraiment des thématiques qui me tiennent à cœur. Donc je suis vraiment très contente de reprendre ça. Et je sais pas du tout si ça peut être un contenu qui peut vous intéresser. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez avoir des vlogs écriture. Encore une fois, comme c'est un vlog, je peux aussi parler de lecture pendant ce vlog, c'est pas du tout exclu. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et je vous retrouve très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao!